Cadenéciennes, Cadenéciens, chers administrés, c'est avec grand plaisir que je m'adresse à vous pour vous présenter mes vœux les plus chers de bonheur, de réussite et surtout de santé. Nous vivons depuis presque 2 années une crise sanitaire qui a perturbé notre mode de vie, nos habitudes. La pandémie a tendance à se réactiver avec l'apparition d'un nouveau variant. Chers administrés, soyez prudents, respectons les gestes barrières. Malheureusement, une nouvelle fois, les vœux de la municipalité ont été annulés à cause de la pandémie. Nous rêvons tous à des jours meilleurs, à une vie normale. L'important est de ne jamais désespérer. Je vous souhaite pour 2022 le bonheur. Mais qu'est-ce que le bonheur? Sinon de continuer à désirer ce qu'on possède. Le bonheur se nourrit d'événements simples, d'une amitié partagée, du dialogue et la complicité avec nos proches, de l'affection de celles et ceux que nous aimons. L'action municipale se poursuit jour après jour. Cadenet retrouve au fil du temps un certain dynamisme, une vitalité dans de nouvelles actions. Depuis notre arrivée à la tête de la commune en juillet 2020, nous avons mis en place une politique ambitieuse autour du bien vivre ensemble. Je remercie toutes celles et tous ceux qui, dans leur activité et leur responsabilité professionnelle ou associative, animent notre village, concourent à sa vitalité et au bien-être des administrés. Je remercie les bénévoles des associations pour leur implication, leur générosité et leur sens du service, les enseignants pour leur engagement au service de nos enfants. Je remercie les commerçants, artisans, professions libérales pour leur dynamisme. Je voudrais rendre hommage au personnel des services publics engagés pour notre sécurité, gendarmes, pompiers, police municipale et toutes les missions d'intérêt général. Toute ma reconnaissance au personnel soignant du public et du privé pour leur travail remarquable et un dévouement exemplaire dans cette période compliquée. Je souhaite rendre un vibrant hommage à tous les services municipaux de notre commune. Ils sont la cheville ouvrière de notre collectivité. Leur action au quotidien nous permet de fonctionner et de pouvoir réaliser nos projets. Merci à tous les services, les personnels dont nous apprécions le dévouement, la loyauté et l'engagement sans faille. Ce sont des professionnels qui agissent d'abord avec le cœur, pour leur implication quotidienne dans tous les domaines de la vie locale. Nous leur devons beaucoup. Je voudrais évoquer l'équipe municipale qui m'entoure. Je tiens à saluer l'action des élus, leur travail, pour faire avancer les projets pour lesquels nous avons été élus. Être élu, ce n'est pas une profession, c'est un engagement, c'est une mission. C'est porter en soi le sens de l'intérêt général. Un état d'esprit d'équipe et de solidarité qui a été présent chez tous ceux qui m'entourent aujourd'hui. Je veux saluer les élus, leur rendre hommage et les remercier pour leur engagement, leur investissement, leur présence, leur proximité, leur dévouement, leur conviction pour toutes ces valeurs partagées, mises au service des concitoyens. Depuis le début du mandat, je voudrais rappeler les actions et les projets les plus significatifs en cours de réalisation ou réalisés, conformément à nos engagements. La rénovation du boulevard de la Liberté, qui débute ce mois-ci, le projet de déviation des poids lourds. Après les travaux de ce boulevard, la réhabilitation des chemins communaux, l'étude de rénovation de la rue du 8 mai 45, de la rue Danton, de la place Carnot et le bas de la rue Victor Hugo. La nouvelle politique en matière de propreté et embellissement du village. Un programme de ralentisseurs en agglomération. La mise en place de la CCTP, la cellule de citoyenneté et de tranquillité publique. L'ouverture de la maison du citoyen au centre du village. Le lancement de l'étude du plan de déplacement. La réhabilitation de l'îlot Vivet. Soutenir et accompagner nos associations, la mise en place du plan communal de sauvegarde,
la protection de notre environnement et la valorisation de notre agriculture. Diversifier l'action culturelle, restauration du petit patrimoine, la redynamisation du centre-ville avec de nouveaux commerces, soutenir le secteur de l'enfance et de l'éducation. Les nombreux supports de communication avec notre site internet, l'application City Hall, la page Facebook, les panneaux lumineux, le bulletin municipal qui vous a été distribué entre Noël et Jour de l'An. L'action sociale et le CCAS, le Centre communal d'action sociale. La lutte contre le désert médical avec une campagne municipale en collaboration avec Santé Lub et les autres villages du secteur pour trouver des médecins. Comme vous le voyez, une action de tous les instants pour améliorer, chers administrés, votre quotidien. Cadenet siège à Côté-Lub, notre intercommunalité qui a pour compétence notamment la collecte et la valorisation des déchets, la gestion de l'eau, le tourisme, la petite enfance et l'enfance, la mobilité, les équipements sportifs d'intérêt communautaire comme le gymnase, les zones d'activité. Nous défendons les intérêts de Cadenet au sein de Côté-Lub. Pour terminer, chers administrés, je réitère pour vous tous une bonne et heureuse année 2022, avec une pensée toute particulière pour les personnes malades ou isolées et pour celles et ceux qui rencontrent des difficultés. Prenez soin de vous et de vos proches pour que la fin de la pandémie devienne une réalité. Je terminerai avec cette citation. Ayons la force de croire en nos rêves, en nos envies. Nous donnerons à nos projets un peu plus de nous-mêmes pour construire un futur meilleur. Avec toute ma considération, chers administrés.